Beaucoup en ont vaguement entendu parler et se demandent encore qu'est-ce que le contrat engagement jeune, ou plus communément appelé le CEJ ou CEJ. Dans l'épisode précédent, on vous expliquait qu'est-ce qu'était le CEJ à travers un petit podcast. Aujourd'hui, l'équipe média s'est rendue à travers différentes villes, à savoir Dijon, Montbard et Beaune, afin de vous montrer plus en détail qu'est-ce que le CEJ. C'est pourquoi l'équipe Mediato est allée à la rencontre des jeunes et des conseillers afin de vous permettre une petite immersion au sein des ateliers CEJ. Est-ce que notre équipe va pouvoir vous convaincre de rejoindre le CEJ? Vous nous direz en fin de vidéo. Ok, d'accord, c'est 14 h, vous allez accélérer un tout petit peu là. Ça marche. Pour le moment, que ça. Ouais, ça aide à la digestion. Donc je m'appelle Camille, j'ai 21 ans et mon projet ça serait de la vente en commerce. Ok, je m'appelle Saifdine, j'ai 21 ans. Je m'appelle Dorval Toubens, j'ai 21 ans. Moi c'est Dylan, je vais avoir bientôt 17 ans. Bonjour, je m'appelle Louane, j'ai 18 ans et je viens de Ladois-Sérine. Ouais, c'est un petit village de 3 rues quoi. Là j'ai bientôt fini, ça fait à peu près je pense 5 mois si je me trompe pas. J'ai intégré le CEJ, je crois, il y a quelques mois, il y a peut-être 3-4 mois. Et du coup c'est mon conseiller qui m'a conseillé et je suis venu depuis en février. Moi c'est ma CPE du lycée. Quand j'ai voulu changer d'orientation, qui m'en a parlé, qui m'a dit que ça pourrait être pas mal pour trouver ma profession. Et franchement, je suis pas déçu. En fait, j'avais rendez-vous à la mission locale pour mon orientation et puis on m'a dirigé vers le CEJ. Moi en fait de base je voulais faire un BTS en alternance. Je suis à la recherche d'une entreprise qui pourrait m'accueillir dans le cadre d'une alternance. Une alternance en management économie de la construction, en alternance au CFA de Dijon. Du coup, j'ai trouvé soit le TP, soit je vais partir à l'armée, mais j'attends de savoir pour l'armée. Armée de terre, parce que armée de l'air, j'ai le vertige et dans l'eau, je suis pas serein. J'avais déjà mon orientation professionnelle, je suis arrivée au mois de juin et au mois de septembre, je commençais une formation dans la décoration d'intérieur. Et du coup, en attendant que je voulais travailler ou sur que je sois occupée, du coup, on m'a dirigée vers le CEJ. Une situation qui là encore est une situation de laboratoire, c'est-à-dire qu'on ne se regarde jamais pendant 1 minute les yeux dans les yeux. Qu'est-ce que ça va faire? Voilà. Je vais me faire ça là. Voilà, c'est juste les yeux dans les yeux, il n'y a rien d'autre qui se raconte. Il n'y a pas un mot qui sort et il n'y a rien à raconter, juste on se regarde. Mais les yeux dans les yeux. C'est intéressant et puis on apprend à connaître ses limites quand même. Et même du coup à les surpasser parce que c'est vrai que là le peu d'exercices qu'on a commencé à faire c'était un peu compliqué pour moi. Mais je trouve ça quand même très intéressant. Ouais, clairement il y a des gens, je pense qu'il y a pas mal de profils ici qui ont besoin de s'améliorer petit à petit, à leur manière. Et moi c'est ma façon de voir les choses, j'ai besoin constamment de m'améliorer, donc les gens qui s'occupent des ateliers sont bienveillants, donc non en vrai c'est cool, c'est plutôt cool. L'exercice en fait il fonctionne bien quand on laisse au moins 1 minute. C'est-à-dire qu'en fait petit à petit on s'habitue à l'autre, et on s'habitue au regard et on peut du coup se reconcentrer sur soi. Je me sens grave. Non mais c'est trop dur pour comprendre, j'ai une caméra qui fixe là. Je jure, ça me stresse. En plus, tout à l'heure, tu disais que tu avais un peu de mal à capter le regard, la caméra. Ça te fait quoi là de te faire interviewer? J'ai un peu de stress, je pense que peut-être ça se verra pas comme ça, mais c'est vrai que j'ai une main dans la poche, je suis un peu tendue, mais ça va encore, ça va. Ouais, ça me permet de sortir de ma zone de confort. J'ai pas l'habitude, j'ai plus l'habitude et dans mes projets à moi, c'est pas mal le fait que je reprenne le contact avec des gens inconnus, du social, ça fait pas mal, ça fait pas de mal. Le cadre de... Pour l'expo, j'avais un logo. C'est le cadre photo ou un truc cadre tableau? Alors le logo c'est un petit comme ça. Ouais. Avec un truc sur une petite barrière. Ouais. Je pense pas que je serai là vu que je serai en formation.
mais j'aimerais bien vraiment participer à ce festival. Ce qui est pas mal, c'est que le travail d'équipe, ça le renforce. Et puis ça peut aider les personnes qui sont dans le besoin. Je trouve ça bien parce que ça permet déjà de construire des projets soi-même et de voir la finition après. Je trouve ça bien, ça aide pour la vie professionnelle. Ça rejoint toute la société, pas seulement quelques personnes. Et du coup, je trouve ça pas mal de faire cette activité. Oui, ça m'apprend à prendre la parole devant les gens, tout ça, et ça me permet aussi de m'affirmer. Voilà quoi. Après, honnêtement, j'ai déjà fait 2 formations auparavant, quand même. Donc, c'est toujours utile. Hein. Mais Que ça renoue le contact social, donc c'est plutôt pas mal. C'est vrai qu'à force de se rabâcher, y a pas mal de choses que tu sais déjà. Mais après, avec eux, c'est vrai que j'ai appris pas mal de choses. Voilà. Quand t'es comme moi, quand t'as pas vraiment de parcours scolaire, ça permet d'avoir des pistes sur quoi tu peux être amené à postuler sur des offres d'emploi, même si c'est des postes alimentaires. Non, en vrai, ça va. Je trouve que le SEJ est vraiment bien fait. Que c'est super bien pour retrouver sa voie professionnelle et pour la confiance en soi. Si on n'a pas confiance en soi, c'est quelque chose de bien bénéfique. Ça m'apporte beaucoup de choses parce que avant, je ne savais pas. Moi, personnellement, j'ai découvert des trucs que je ne connaissais pas avant. Il y a les ateliers en général qui ont réussi à me cadrer pour savoir dans quelle profession je serais le mieux adapté. Et vu qu'on est bien accueillis et que les conseillères sont pas mal dans les conseils et tout, c'est bien. Ça m'a aidé à cadrer. C'est vraiment l'atmosphère qui règne ici, vraiment, je la trouve hyper bienveillante, hyper courtoise, hyper sympa, quoi. Vraiment, c'est agréable de venir là. Sans venir ici, ça aurait été compliqué, j'aurais peut-être pas trouvé quelque chose qui m'aurait plu sur le long terme. Et du coup, franchement, c'est bénéfique de venir à la mission locale. Je sais que j'ai passé un beau moment quand même, quoi. En apprenant des nouvelles choses, tout ça aussi. Je dirais que ce serait bien que s'ils ne savent pas trop quoi ou où s'orienter, c'est une bonne option, je trouve. Ils écoutent quand même tes demandes et à partir de quoi on fait un emploi du temps qui est personnalisé. Donc non, c'est cool. Pour mon expérience, j'ai fait le SEJ l'année passée. Enfin, ça s'appelait pas la garantie jeune, exactement. Et le format, il se présentait pas exactement pareil. Et là, c'est beaucoup plus personnalisé. Non, en vrai, c'est bien. Après, j'avais déjà mon idée depuis un bon moment. Après, ils m'aident quand même à travailler sur, donc ça aide quand même. Mais l'idée, je l'avais depuis quelques années en vrai. Donc j'ai déjà eu le temps, via mes autres formations auparavant, de déjà m'entraîner sur ça, quoi. C'est plus complet, mais bon, le seul truc qui fait chier, c'est les justificatifs à présenter. Mais bon, c'est le côté administratif, j'y peux rien. Ça oblige à plus être en retard. Ouais, c'est ça. Oui. Mon frère, en fait, j'ai connu aussi ça par mon frère qui avant était à la mission locale. Et du coup, il m'a conseillé aussi de venir là. J'en ai déjà parlé, donc oui. Pour des personnes qui ont du mal encore à trouver leur projet professionnel ou à se réintégrer dans le monde du travail, on va dire. Franchement, ouais, j'ai déjà conseillé à des amis, parce que même moi, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a aidé à prendre un rythme, puis à me re-sociabiliser. Donc franchement, ouais, je conseille. Et encore une fois, oui, j'ai déjà conseillé. Parce qu'il y a des jeunes qui ne savent pas encore ce qu'ils voudraient faire ou plus tard ou pas. Mais je pense que ça peut leur aider à trouver une formation ou un emploi, des trucs comme ça. Ouais, j'ai mes cousins et cousines qui y sont déjà allés, ma tante et mes amis, des fois je leur en parle quand ils ne savent pas quoi faire. Donc il y en a certaines qui réfléchissent et d'autres qui sont contre. Oui, pourquoi pas, parce que ça aide, ça soutient. Oui, j'aimerais bien conseiller à d'autres personnes, d'autres jeunes, viennent pour qu'ils puissent trouver ce qu'ils ont envie de faire. En fait, ils ne veulent pas venir par rapport à l'allocation, qu'ils trouvent que c'est trop peu et qu'ils préfèrent bosser pour gagner plus au lieu de voir le long terme. 500 pour les majeurs et 200 pour les mineurs. Je connais une personne là, du coup, qui va aller s'inscrire. Donc franchement, pour l'instant, oui, j'ai que des amis qui veulent y aller. Après, il y a toujours j'ai des amis qui ont du mal, encore une fois, à sociabiliser, ont du mal avec tout ça. Mais je vais encore les pousser un peu pour qu'ils se décident de venir. Sachant que je suis nourri blanchi chez moi encore, c'est plus comme de l'argent de poche. Du coup, l'argent,
c'est suffisant et puis pour le long terme, c'est mieux. L'atelier que j'aurais recommandé aux jeunes, c'est on avait fait un atelier en fait sur la confiance en soi. Ouais, ça joue beaucoup parce que vu que c'est en groupe, on se sent plus confiant de base et du coup, ça, pour la confiance en soi, je trouve ça pas mal. Cet atelier m'a marqué en fait. Bah, ce qui m'a le plus plu, c'est le travail en groupe parce que d'habitude, je fais tout seul. Et du coup, de travailler en groupe, ça change et ça aide pour pas mal de choses. Pour la confiance en soi et pas pour le travail d'équipe. Je m'appelle Christelle et je suis conseillère à la mission locale depuis 2015. Donc on est rentré sur la garantie jeune où on nous a donné beaucoup de temps, on était en expérimentation, donc c'était assez intéressant, on était en binôme. Et là on a été basculé sur le CHEJ assez rapidement en mars avec peu de temps d'adaptation. Et en fait on est encore en adaptation. Et on essaye de trouver le bon fonctionnement en échangeant avec notre mission locale et voir comment on s'adapte au mieux pour les jeunes. Donc le CEJ, pour le moment, on a un petit peu moins de collectifs d'entrée avec un groupe cohorte, on appelle ça cohorte, et on a plus d'ateliers suivis sur 6 mois où on propose donc des activités pour justifier les 15 heures par semaine. Alors, pour moi, c'est très individualisé, mais après, voilà, le dispositif, on nous l'a fait mettre en place très rapidement. Donc en fait, il y a des avantages et des inconvénients et il faut qu'on trouve les ficelles pour pouvoir en tirer le meilleur en fait. Voilà. On essaye de trouver des solutions et de faire évoluer le dispositif au fur et à mesure pour répondre au mieux aux jeunes. Alors, comment ça s'appelle ces gestes-là? La communication non verbale. Oui, ça d'accord, c'est la communication non verbale, mais ça, en fait, ça a un nom précis. Non, en fait, c'est des gestes de protection. Ça, je suis dans l'attente de quelque chose, voyons voir si ce que tu vas me dire m'intéresse. Ça, au théâtre, on appelle ça le geste du footballeur. En général, c'est parce qu'ils planquent leur partie intime au cas où il y a des ballons qui passent. Mais c'est dans l'idée, c'est l'idée encore... Il n'y a pas de ballon, tout va bien. Enfin, pas encore. C'est vraiment l'idée encore... Vous voyez le principe du bouclier? C'est la même chose. Et quand je me mets à la place de quelqu'un qui va vous embaucher, si vous arrivez en étant dans des positions qu'on appelle des positions fermées au sens large, comme ça ou alors comme ça, instantanément en tant qu'employeur, je l'analyse. Je vous analyse. J'analyse votre posture. Et je me dis, bon, elle n'est pas à l'aise, il se planque, voilà. Donc, gardez-le en tête, ces gestes-là, sur les premières embauches, sur les premiers regards portés, évitez-les. Alors, les anciens qu'on a déjà eu en garantie jeune, qui vont au travail, qui reviennent à un autre moment, aiment moins, mais en fait parce qu'ils ne connaissent pas non plus, ils sont un peu comme nous, voilà, on dit oh, c'était mieux avant, mais les nouveaux en fait, ne sachant pas comment c'était avant, se fondent dans le dispositif et ils font avec, parce qu'ils n'ont pas connu autre chose, donc en fait c'est... Voilà, c'est le dispositif, il est là, on fait avec et on essaye de l'améliorer. Et puis derrière, sur l'individuel, eh ben, il peut un peu choisir son conseiller et vous sentir avec celui avec lequel il est le plus à l'aise et qui le fera le plus progresser. Parce que c'est quand même une question de confiance et d'échange humain. Et puis, il n'y a pas de bon ou mauvais conseiller, il y a vraiment celui qui convient à tel ou tel jeune. Et donc c'est vraiment bien d'avoir des profils différents. Moi, j'aime bien faire les entretiens d'embauche et notamment les mises en pratique. Donc, on les fait jouer, on passe un petit peu plus côté un peu théâtre ou impro ou des choses comme ça. J'aime bien un peu les sortir du cadre. Forcément axé sur le professionnel, mais après, derrière, on en tire les enseignements pour le professionnel et j'aime bien. Ça diversifie, ça les bouscule et je trouve qu'on a des résultats assez rapides et très intéressants. En fait, c'est la mission locale, c'est bien la mission locale pour les jeunes, voilà. Et en ce moment, le dispositif qui est le plus efficient, c'est le CEJ. Voilà. Donc, mais oui, il faut pousser les portes des missions locales parce qu'on a un accompagnement global et on ne se cantonne pas de faire un CV et de mettre une offre en face. Et puis, tout ce qui est confiance en soi, arriver à dépasser, à trouver sa voie un petit peu et à
à se faire confiance pour aller au travail. Voilà. Il ne suffit pas d'avoir l'offre et le CV, il faut pouvoir croire un petit peu en soi. Et donc, on a encore le temps, nous, dans les missions locales, de faire ce travail. Un dernier mot, je ne sais pas, venez tous, voilà, c'est bien, on vous accueille, on est de bonne humeur et puis je suis sûre qu'on trouvera des solutions pour chacun d'entre vous. N'hésitez pas à venir parce que c'est fort sympa.